Vous avez bossé sur votre page, elle est en ligne, ça y est, vous pensez qu'elle est prête à cartonner sur Google et pourtant, rien. Là, vous fouillez votre Search Console, vous tombez sur un message Explorer actuellement non indexé. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, comment on va corriger ça? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de l'agence Octopus. Je suis Axel et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'atteler à une des erreurs les plus classiques, des erreurs d'indexation qu'on va retrouver sur la Search Console, la fameuse erreur Explorer, mais actuellement non indexée. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Ça veut dire quoi cette erreur Explorer actuellement non indexée? Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que Google a trouvé votre URL et il l'a bien exploré. Donc ça veut dire que ce n'est pas une erreur d'indexation liée à, par exemple, un blocage via votre fichier robot.txt. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Google a accédé à votre page, il l'a lu, il l'a comprise, il l'a analysé, mais à la fin, il a décidé qu'il n'allait pas l'indexer. Alors là, je me permets de faire une petite précision. Non, ce n'est pas un bug de Google comme j'ai déjà pu le lire dans beaucoup d'autres articles de blog et même dans certaines vidéos. Ce n'est pas un bug de Google, c'est bel et bien un choix. Google a décidé, après avoir réfléchi, que votre contenu n'était peut-être pas d'assez bonne qualité ou en tout cas ne méritait pas d'être indexé. Il y a aussi une autre précision que je dois apporter, c'est qu'on parle ici dans cette vidéo de l'erreur explorée actuellement non indexée. On ne parle pas de l'erreur détectée actuellement non indexée, qui est une erreur complètement différente, qui suppose des problèmes complètement différents et donc des solutions différentes. Ici, on se concentre bien sur la première, qui est explorée actuellement non indexée. Allez, maintenant qu'on a bien posé les bases de ce qu'on allait explorer dans cette vidéo, maintenant on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va se poser les bonnes questions et la première à se poser d'entre toutes, c'est pourquoi est-ce que ça arrive sur cette URL en particulier? Alors, quand on détecte ce problème sur son site et sur un certain nombre de pages, la bonne méthode, c'est d'analyser les pages en question. Essayez de voir un peu si quelque chose se démarque. Vous pouvez essayer de voir s'il s'agit uniquement de pages produits, de pages articles, ou en tout cas d'une certaine typologie de pages. Ça peut être assez révélateur. Par exemple, sur un site e-commerce, si vous n'avez que des pages catégories qui ne sont pas indexées, eh bien c'est peut-être que vous allez devoir améliorer ces pages catégories pour les rendre un petit peu plus intéressantes. Il ne faut pas oublier que les pages catégories, ce sont des pages comme d'autres pages, il faut les améliorer, il faut chercher à les indexer en faisant d'elles de vraies pages vraiment porteuses de contenu et de conseils pour les utilisateurs. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, si vous avez uniquement vos articles qui ne sont pas indexés, peut-être essayer d'aller fouiller de ce côté-là. Peut-être que votre création de contenu, votre politique de création de contenu n'est pas bien taillée. Peut-être que vous choisissez mal vos mots-clés aussi, c'est possible. Et en plus, ça va vous permettre peut-être de déterminer plus précisément d'où vient le problème à la source. Partons du principe que vous n'avez rien détecté de particulier au niveau des typologies de pages. Vous avez une poignée de pages ou alors plusieurs pages différentes qui entrent dans ce rapport d'erreur de la Search Console. Qu'est-ce que vous pouvez regarder plus précisément pour essayer de déterminer la raison pour laquelle vous avez cette erreur? L'une des premières causes qui peut expliquer l'apparition de ce problème sur votre Search Console, c'est tout simplement une qualité assez pauvre de vos pages. Par exemple, si votre contenu est vraiment trop faible, trop peu intéressant, que votre contenu n'est pas focalisé sur un mot-clé précis, ou alors que son optimisation SEO n'est pas bonne, tout cela va faire en sorte que votre contenu ne sera pas de bonne qualité, surtout vis-à-vis de la concurrence. Il ne faut jamais oublier que quand vous créez une page, vous la mettez en concurrence contre d'autres pages. Et donc, vis-à-vis de la concurrence, peut-être que votre page n'est tout simplement pas assez bonne, pas assez qualitative, pas assez informative. Et donc, Google, bien qu'il l'ait exploré, il l'a jugé tout simplement pas assez intéressante pour entrer dans son index. Ça peut être aussi un problème de maillage interne. Le maillage interne a toujours deux fonctions sur un site web. La première, c'est de donner un support sémantique à des liens. Donc n'oubliez pas que les mots-clés sur lesquels vous allez poser vos liens qui conduisent à une autre page sont porteurs d'une certaine force en SEO. La deuxième fonction du maillage interne, c'est de faire en sorte que toutes les pages soient facilement accessibles. Une page qui n'est pas bien maillée au reste de votre site va forcément être peu accessible, peut-être même qu'elle va être
un petit peu trop profonde, et tout ça, eh ben, ça pousse Google à déterminer que cette page-là n'est sûrement pas très intéressante. Il va peut-être aller jusqu'à l'explorer une fois, mais pas deux. Dans tous les cas, ça ne sera pas suffisant pour lui prouver que cette page-là en question est intéressante et qu'il faut l'indexer. Un troisième élément qui peut expliquer l'apparition de cette erreur dans votre Google Search Console, c'est tout simplement la récence de votre page. Faut pas oublier qu'une page qui vient tout juste d'être créée, notamment sur un site web qui n'a encore que très peu de trafic régulier, eh bien c'est une page qui va prendre du temps avant d'être indexée. Donc parfois, il faut mieux ne rien faire, laisser faire Google. S'il l'a déjà exploré, au moins ça veut dire une, qu'il y a accès, et deux, qu'il a jugé que c'était utile de l'explorer. Pour l'instant, il n'a peut-être pas encore jugé utile de l'indexer, mais peut-être que ça viendra. Laissez faire peut-être quelques jours et ensuite revenez dessus, revérifiez si votre page est indexée ou non, et là vous prendrez une décision. N'oubliez pas non plus que ce genre d'erreur peut apparaître non pas parce que votre page que vous analysez est foncièrement mauvaise ou alors peu adaptée à votre public, mais ça peut aussi apparaître tout simplement parce que votre site, de manière globale, a été jugé par Google comme peu intéressant. C'est quelque chose que mes clients ont tendance à oublier, c'est que chaque page doit être améliorée, mais il ne faut pas oublier non plus que chaque page fait partie d'un tout qui est votre site au sens global. Si votre site de manière générale est relativement peu qualitatif, voire même pas du tout optimisé, alors le fait de créer une nouvelle page qui, elle, sera optimisée, ne va pas vraiment être bénéfique. Il faut mieux optimiser son site dans la généralité, dans sa globalité, et ensuite de créer du contenu optimisé dessus, plutôt que de créer des pages par-ci par-là qui sont optimisées, mais sur un site qui ne l'est pas. Donc essayez de réfléchir aussi à l'échelle de votre site. Est-ce que votre site est bien optimisé à toutes les échelles du SEO? Sinon, alors peut-être que commencer par optimiser votre site avant de créer de nouveaux contenus peut être une bonne idée. Bien, alors maintenant qu'on a fait le tour des principales raisons qui font que cette erreur apparaît sur votre Google Search Console, je vais maintenant vous montrer les 5 étapes que j'applique quasiment toujours chez mes clients et qui me permettent de réduire drastiquement, voire de totalement faire disparaître cette erreur de leur Search Console. Alors la première étape, ça va être de revoir le contenu qui est impacté par cette erreur et notamment de déterminer son mot-clé principal. Pour rappel, le mot-clé principal, c'est le mot-clé pour lequel vous avez voulu initialement créer du contenu. C'est normalement un des très nombreux mots-clés qui se trouvent dans votre liste sémantique quand vous avez fait votre recherche sémantique. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que vous créez du contenu sans forcément vous focaliser sur un mot-clé bien précis. Vous créez donc du contenu un petit peu à l'aveugle et surtout, vous ne pouvez donc pas vous comparer à la concurrence pour essayer de déterminer ce qu'il faut dire et comment vous devez le dire. Le fond et la forme, vous y allez totalement au pif puisque vous n'avez pas de mots-clés et donc pas de SERP à analyser pour essayer de déterminer ce que fait la concurrence. On se retrouve donc avec des contenus qui ne sont pas foncièrement mauvais, mais qui sont juste pas du tout taillés pour performer sur une SERP donnée. Alors donc, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, vous allez repasser sur votre contenu, essayer de voir un petit peu à quelle intention de recherche vous avez cherché à répondre. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez tout simplement repasser sur votre article. Normalement, votre mot-clé principal, c'est le terme que vous allez retrouver le plus souvent dans votre article, notamment en balise title, en métadescription, en H1, etc., etc. Une fois que vous avez déterminé, ou plutôt redéterminé votre mot-clé principal, vous allez donc avoir accès à une SERP. Pour ça, il suffit de taper ce mot-clé sur Google, vous allez tomber sur la page de résultats de Google. C'est ça qu'on appelle la SERP. Pour Search Engine Result Page. Et donc, vous allez avoir accès au top 3 sur ce mot-clé sur Google. Ce sont les 3 meilleures pages qui sont indexées sur Google et qui répondent à ce mot-clé-là. Ce sont bien ces 3 contenus que vous devez analyser pour essayer de comprendre ce que vous devez dire et comment vous devez le dire. Et là, c'est le moment, normalement, vous allez vous rendre compte que, effectivement, vous n'êtes pas tout à fait taillé pour répondre favorablement à ce mot-clé ou à cette intention de recherche, et donc vous n'avez pas été indexé. Si c'est ce que vous voyez, alors la réponse est toute simple. Vous devez réécrire votre article, rédiger votre contenu en essayant de coller autant que possible à l'intention de recherche, essayer de répondre vraiment aux utilisateurs qui tapent ce mot-clé sur Google. N'oubliez pas que le fond est extrêmement important, mais la forme aussi. Si vos concurrents font l'effort de mettre beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, des infographies, des tableaux, des vidéos, alors vous devrez vous aligner.
La deuxième solution à mettre en place pour optimiser votre site sur le plan de l'indexation et notamment pour faire disparaître cette erreur de explorer actuellement non indexé, ça va être d'agir au niveau du linking interne. Au niveau du linking interne, vous allez pouvoir soit ajouter des liens, soit améliorer les liens. Et en fait, la plupart du temps, vous allez faire les deux. Alors, ajouter du lien, ça va vous servir à quoi? Ajouter des liens, ça va vous permettre de faire remonter vos pages les plus profondes. Des pages pour lesquelles il faut faire beaucoup de clics avant de pouvoir y accéder, ce sont des pages dites profonde. Une page profonde, c'est une page déjà qui est assez difficilement accessible pour les utilisateurs comme vous et moi, mais aussi pour Google. Or, si Google doit faire plusieurs clics pour accéder à une page, sa conclusion sera assez simple, c'est que vous ne voulez pas mettre cette page en avant parce que vous savez, vous, en tant qu'éditeur de site, que cette page n'est pas intéressante. Il va considérer que cette page ne vaut pas le coup, ne vaut pas la peine d'y aller et il ne va surtout pas l'explorer, donc encore moins l'indexer. C'est donc pour ça que vous allez pouvoir ajouter davantage de liens, notamment depuis vos pages fortes, celles qui sont accessibles en un clic ou deux depuis votre page d'accueil. Ces pages-là, vous devez donc ajouter des liens qui mènent aux pages qui sont actuellement plus profondes et même trop profondes pour les faire remonter et pour faire en sorte que Google et vos utilisateurs puissent y accéder plus facilement. Ça, c'était pour la partie ajouter plus de liens. Maintenant, à quoi ça va servir d'améliorer les liens? Et en fait, comment on fait pour améliorer des liens? Alors, améliorer des liens, ça veut dire tout simplement améliorer l'ancrage des liens. Donc par exemple, les mots-clés sur lesquels vous allez poser votre lien. Les mots-clés que vous utilisez comme encre de lien ont une importance pour le référencement de la page de destination du lien. Donc évitez de mettre des liens sur des mots bateaux du style en savoir plus ou cliquez ici, ça ne sert à rien, ça ne fait que vous desservir. Privilégiez plutôt des mots-clés qui sont vraiment intéressants, vous calez vos liens dessus et vous allez du coup pouvoir améliorer le SEO de votre page de réception. Améliorer les liens, c'est aussi essayer de réfléchir à une architecture optimisée. Alors là, c'est déjà un petit peu plus de travail, puisque normalement, c'est quelque chose qu'on est censé faire largement en amont avant même de créer ces pages. En gros, ça veut dire que si vous liez deux pages entre elles et que ces deux pages explorent à peu près la même thématique, sous deux facettes différentes par exemple, alors ces liens vont être considérés comme de très bonne qualité puisque ce sont des liens qui sont tout à fait naturels et en fait qui sont même tout à fait logiques. Google va donc privilégier ces liens sur les liens qui sont plus de mauvaise qualité parce qu'ils ne sont pas très cohérents ou parce qu'ils ne sont pas optimisés. Et les deux pages, donc celle qui crée le lien et celle qui reçoit le lien, seront optimisées et aux yeux de Google, elles seront considérées comme plus importantes. Et c'est comme ça qu'on améliore son linking interne. Une troisième étape qui est une étape vraiment rapide et très simple à mettre en place, ça va être de vérifier le sitemap. Alors le sitemap, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je refais un point très vite fait ici. C'est ce fichier, donc le sitemap.xml, qui se trouve généralement à la racine de son site, mais pas forcément, et dont le but est de proposer une liste de toutes les URL intéressantes de votre site. Alors je dis bien de toutes les URL intéressantes. Ne doivent pas s'y trouver les URL qui ne sont pas indexables, ça ne servirait pas à grand chose, et les URL peu intéressantes du style la page de connexion, les CGV, etc., etc. ne doivent pas non plus s'y trouver. Par contre, c'est tout le but du fichier sitemap.xml que de renseigner les URL qui doivent se trouver sur Google. Alors, dans le monde du SEO, il y a beaucoup de gens qui donnent énormément d'importance au fichier sitemap.xml dans tous les cas de figure. Mon avis, c'est que le fichier sitemap.xml est effectivement très intéressant, notamment pour les sites qui n'ont pas un linking interne qui est très optimisé. Pour les sites qui sont optimisés au niveau de leur linking interne, le fichier sitemap va en réalité avoir très peu d'incidence. Mais dans cette vidéo, on parle d'un site qui pourrait avoir des potentiels gros problèmes d'indexation, notamment avec l'erreur explorer actuellement non indexé, et donc optimiser un fichier sitemap et le transmettre à Google de manière adéquate, ça peut être un petit coup de pouce, et dans tous les cas, ça prend pas bien longtemps de le réaliser, surtout que la plupart des sites vont le réaliser de manière automatique grâce à des modules, notamment sur WordPress, vous avez Yoast et RankMath, etc., qui vont vous le générer automatiquement. Tout ce qu'il y a à faire, c'est bien s'assurer que vos principales pages sont bien présentes dans ce fichier, et bien sûr, il faudra donner ce fichier sitemap à Google via la Search Console, et ça sera bon. La quatrième étape, ça va être bien entendu de vérifier l'accessibilité de la page. Si ça se trouve, votre page a été accessible à un moment, et elle l'a forcément été puisque Google l'a bel et bien exploré, pour rappel,
mais peut-être qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Alors du coup, ce qui va se passer pendant un certain laps de temps, c'est que Google va se souvenir que cette page était accessible pendant un temps, mais qu'aujourd'hui, elle ne l'est peut-être plus, à cause d'un fichier robot qui s'est mis à la bloquer, à cause d'un fichier htaccess qui n'est pas optimisé, loin de là, même puisqu'il bloque l'accès à certaines pages. Peut-être même qu'il peut y avoir une balise noindex dessus. Dans tous ces cas-là, Google peut momentanément ranger votre URL dans l'erreur explorée actuellement non indexée. Si l'erreur persiste, alors l'URL sera rangée dans un autre type d'erreur, par exemple noindex qui est là pour bloquer l'indexation de la page en question, ou alors bloqué par le fichier robot.txt qui est un autre type d'erreur qui est assez explicite pour le coup. Mais en tout cas, pendant un certain laps de temps, il se peut que votre URL se retrouve dans l'erreur explorée actuellement non indexée. Et dans ce cas-là, la réponse est assez simple, il vous suffit de lever ce blocage si vous déterminez que cette URL vaut le coup d'être indexée, et alors tout ira beaucoup mieux. Enfin, mon dernier conseil, donc la 5e étape, c'est de vérifier la vitesse de chargement de votre site. Alors vous m'avez sûrement vu venir avec ça, c'est un grand classique, dès qu'on parle d'indexation, on parle aussi de vitesse du site. De manière générale, l'impact de la vitesse de votre site sur votre indexation est très limité. C'est pas parce que votre site charge plus vite que celui de votre concurrent que vous allez gagner des positions, ça c'est clair. Et même de manière générale, c'est très peu courant qu'un site soit tellement lent qu'il soit moins bon en indexation. Cependant, puisqu'on en est à essayer d'optimiser son site, on peut aussi essayer de faire quelques petites optimisations qui permettent aussi d'améliorer l'aspect indexation. Ces petites améliorations, ça va être par exemple d'activer le lazy load qui a pour objectif de différer le chargement des images, par exemple. Donc toutes les images qui sont plutôt en bas de vos pages, eh bien elles seront chargées seulement si l'utilisateur scrolle sur votre page. Vous pouvez aussi essayer d'améliorer la compression de vos images. Vous avez plein de plugins, notamment sur WordPress, qui permettent de le faire de manière assez automatique dès que vous importez une image. Vous pouvez aussi essayer de vérifier si votre hébergement est assez rapide et si vous n'avez pas un petit peu la main là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas trop de retombées concrètes dans l'amélioration des performances de votre site, mais c'est vrai qu'améliorer les performances de chargement de votre site peut avoir un léger impact sur l'indexation de vos pages, et ce, notamment si vous avez aussi d'autres problèmes, notamment liés au linking interne, qui fait que vous avez des pages qui sont très profondes. Si vos pages sont profondes et qu'en plus elles mettent du temps à charger, en fait vous êtes en train d'épuiser le budget crawl de Google. Et pour rappel, épuiser le budget crawl de Google, eh bien ça veut dire tout simplement que Google n'a plus de budget à vous allouer. Il arrête donc d'explorer votre site un peu plus en avant, et c'est dommage puisque c'est autant d'explorations qui auraient pu mener à des indexations. En appliquant ces différents conseils, vous allez normalement être en mesure de drastiquement réduire le nombre d'URL qui se trouvent aujourd'hui dans votre erreur explorée, mais aujourd'hui pas encore indexée. Et en fait, vous pourriez même aller jusqu'à améliorer votre site vraiment en entier et donc faire totalement disparaître cette erreur. Gardez aussi à l'esprit que cette erreur n'est pas forcément quelque chose de mal. En fait, il est tout à fait possible que vous ayez certaines URL qui ont été détectées et explorées par Google, mais ces URL, parfois de manière tout à fait légitime, elles sont réellement très peu intéressantes. Ça peut être par exemple si vous avez oublié de bloquer l'accès de Google à des pages comme la page de connexion ou la page des conditions générales de vente. Google va y accéder, il va l'explorer, mais il va finalement décider qu'elles sont tellement peu intéressantes qu'elles ne valent pas le coup d'être indexées. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de bloquer carrément l'accès de Google à ces pages, au moins tout le monde gagnera du temps, et comme je viens de le dire, ça va vous permettre d'économiser du budget crawl et donc permettre à Google d'explorer plus de pages. Ça peut être aussi l'occasion de détecter des problèmes au niveau des générations de pages dont vous n'êtes même pas au courant. Ça va être le cas par exemple chez certains sites e-commerce et notamment les PrestaShop et les Magento, puisque ces sites-là vont parfois générer énormément de pages qui sont toutes les copies les unes des autres, notamment quand ils se mettent à générer des pages pour les filtres à facettes. Les filtres à facettes, ce sont par exemple ces filtres que vous pouvez activer, désactiver à la volée, en général à gauche de la page ou alors tout en haut. Et en fait, le fait d'activer ou désactiver des filtres, ça va générer autant d'URL dans lesquelles sont inscrits les différents critères que vous avez sélectionnés. Et donc, aux yeux de Google, chaque URL différente étant une page différente, vous êtes en train de créer des dizaines et des dizaines, parfois même des centaines de pages qui sont toutes en fait très proches les unes des autres, voire même carrément des copies conformes.
Gérer l'indexation des filtres à facettes, c'est quelque chose qui se fait de manière planifiée. Vous devez réfléchir bien avant de commencer à créer vos filtres à facettes. Et de manière générale, ça reste quelque chose qui est toujours hyper intéressant à faire pour un site e-commerce. Mais c'est vrai, c'est une pratique qui peut être assez risquée pour votre indexation. Le fait de retrouver beaucoup de ces pages filtres à facettes ou autres dans l'erreur explorée actuellement non indexée, eh bien ça va vous permettre de mettre le doigt sur une optimisation probable de votre site web. Dans ce cas-là, vous ne devez pas comprendre que ces pages posent réellement problème. En fait, ça va plus être un problème, encore une fois, au niveau de l'économie du crawl budget. Voilà, avec toutes ces infos, vous devriez être en mesure de corriger ce problème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter dont le lien est en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette chaîne. Normalement, on fait une vidéo par semaine et bientôt, on fera même des vidéos en lien avec la création de sites, en lien avec les médias, avec l'IA, etc., etc. À terme, sur cette chaîne, on va vraiment parler d'énormément de sujets liés au marketing digital. Je vous souhaite de très bons travaux et de très belles optimisations de sites, ainsi que de très belles premières positions, et à bientôt.